Bonjour Mickaël, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on avait beaucoup échangé en 2020, notamment sur les sujets de la 5G. Aujourd'hui, on est en 2021, on a l'occasion de pouvoir se voir en physique et on est dans un contexte actuellement de COP26. Donc COP26 qui parle beaucoup d'environnement, mais aussi quelque part de numérique. Moi, j'ai de plus en plus d'amis qui s'interrogent sur le sujet, qui s'engagent sur le sujet, et forcément, ça me touche parce que je suis consultant en transformation numérique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des questions que les différents internautes qui me suivent ont eu envie de poser. Il y avait énormément de questions qui ont été posées, donc forcément, on ne pourra pas répondre à tout aujourd'hui. Mais j'aimerais avoir votre retour le plus simple possible et le plus efficace possible sur ces différents sujets. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à ces questions? Allons-y. Mickaël, pour commencer, j'aimerais vous partager une question qui a été posée par Laurent Esposito et qui nous dit « Orange est dans un développement compulsif et non raisonné de la 5G. On continue d'empiler les technos sans réflexion éthique. Comment revenir à un numérique responsable, compatible avec l'objectif de 2 degrés Celsius de l'accord de Paris ?» Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments sur ce point? Oui, c'est vrai que on a beaucoup ces questions. Et pourquoi? On est finalement dans un contexte où le monde émet 43 milliards de tonnes de CO2 chaque année. On sait que pour tenir nos objectifs de l'accord de Paris, eh bien, il va falloir réduire de 80% ces émissions d'ici 2050 pour arriver à cette fameuse neutralité carbone. Donc tous les secteurs finalement doivent contribuer, tous les secteurs doivent être responsables. Moi, ma conviction, c'est que finalement le numérique, on va en avoir besoin pour répondre à ces enjeux parce que 96%, plus de 96% des émissions, elles sont liées au transport, elles sont liées au bâtiment, elles sont liées à l'industrie. Et à chaque fois que je pense à ce futur éco-responsable qui sera neutre en carbone, et bien partout je vois du numérique pour pouvoir être plus efficace, pour pouvoir diminuer les déplacements et pour pouvoir optimiser tout simplement notre économie. Quand vous entendez le mot compulsif lié au développement par exemple de la 5G, qu'est-ce que ça vous évoque? Je pense que c'est un terme qui reflète une inquiétude qui est légitime parce qu'on le voit en particulier parmi cette jeune génération, mais pas seulement. Finalement, il y a cette vraie préoccupation pour la planète parce qu'on sent qu'on n'y arrive pas, on sent qu'on n'est pas dans la bonne dynamique. Donc ce terme, je le comprends parce qu'effectivement, cette volonté, elle est forte. On vit tous sur la même planète, on a tous, voilà, moi comme chacun, on a tous des enfants qui seront demain les héritiers de cette planète. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait légitime. Pour autant, je crois qu'il faut regarder les choses de manière factuelle, parce que l'ennemi, en réalité, notre ennemi collectif, c'est pas la 5G, c'est pas les déplacements, c'est pas la croissance. Notre ennemi, c'est le CO2. Et donc la question, c'est concrètement, comment est-ce que on fait pour réduire ces émissions de CO2 et comment est-ce que la 5G peut ou non contribuer à ces émissions. Et donc, je crois qu'il ne faut pas avoir de préjugés par rapport à une technologie ou à une autre. Il faut voir ce qu'on fait de cette technologie. Et je rappellerai juste un chiffre. La 5G, c'est une technologie qui est 10 fois plus efficace énergétiquement que la 4G. Je vous propose une deuxième question qui nous vient de Adeline Guéral et qui nous dit « L'entreprise Orange est-elle engagée dans une démarche de sobriété numérique, de développement des low-tech? Comment le secteur des télécoms peut-il devenir exemplaire en matière d'innovation frugale ?» Alors je crois qu'il y a deux questions là finalement. Comment est-ce qu'on est frugal, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est efficace? Comment est-ce qu'on est efficace en énergie? Comment est-ce qu'on est efficace en CO2? Et puis la question de la sobriété numérique, qui est un terme qu'on entend beaucoup et qui regroupe un peu les deux éléments. C'est-à-dire comment est-ce que le numérique est efficace, comment est-ce que le numérique est sobre en énergie et sobre en CO2. On fait beaucoup de choses par rapport à ça, avec des technologies plus efficaces, qu'on appelle nous le Green ITN. Donc comment est-ce qu'on transforme nos réseaux, nos data centers pour être beaucoup plus efficaces technologiquement? Comment est-ce qu'on met par exemple des sleep modes dans nos réseaux pour ne pas consommer quand il n'y en a pas besoin, par exemple la nuit, mais aussi beaucoup sur les terminaux, les équipements, parce qu'en réalité, le plus grand impact, la plus grande empreinte CO2 du numérique, c'est les équipements, que ce soit les smartphones, les ordinateurs, les télévisions, et c'est ce cycle de vie qu'il est important de maîtriser, de la fabrication, la durée de vie et le recyclage. Et pour être sobre en énergie, pour être sobre en CO2, ce qui est le plus important en réalité, c'est d'allonger la durée de vie de ces équipements. Et c'est ce que nous incitons nos clients à faire, nous les accompagnons et on leur dit le premier geste
écologique, le premier geste de sobriété, c'est de ramener son téléphone en boutique pour qu'il soit reconditionné, pour qu'il soit revendu. Et ça, c'est un engagement très concret que nous prenons. Mickaël, j'aimerais aborder une question un peu plus personnelle et qui vient de mon expérience, notamment sur les sujets de transformation numérique et de ce que je peux observer sur le secteur technologique. Pourquoi y a-t-il une telle défiance et un manque de confiance du grand public sur la capacité des grands groupes comme Orange à vraiment prendre en compte le sujet environnemental? Je crois qu'il y a une inquiétude et une vraie interrogation d'une partie grandissante de la population sur la capacité globale, pas seulement d'Orange, mais effectivement des grandes entreprises, des politiques, des États finalement, à adresser cette problématique du changement climatique. La meilleure manière d'y répondre, c'est de s'engager. Je crois que c'est ce que nous faisons de manière forte. On s'est engagé à la neutralité carbone en 2040, 10 ans avant l'échéance de l'accord de Paris, en expliquant concrètement qu'on allait réduire nos émissions de CO2 de 80% et puis compenser les émissions résiduelles. Je crois que cet engagement il est indispensable à la fois pour les émissions que nous avons en propre, ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2, que nous maîtrisons directement, je dirais, mais également sur nos émissions quelque part indirectes, ce qu'on appelle le scope 3, et notamment quand on va acheter des smartphones pour les proposer à nos clients ou des équipements de réseau, on est dans ce fameux scope 3 qui en réalité beaucoup plus important que les émissions tout simplement liées au réseau. On ne le sait pas beaucoup, mais l'empreinte CO2 liée à la consommation électrique du réseau dans un pays comme la France, par exemple, c'est extrêmement bas. C'est plus bas que la mobilité des salariés d'Orange. Et donc cet engagement-là, il doit absolument porter sur l'ensemble du scope 1, scope 2, scope 3. Et donc c'est un travail aussi avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, avec nos clients, pour s'assurer que le cycle de vie de ces équipements soit aussi long que possible, pour s'assurer qu'on entre dans des démarches d'éco-conception et qu'au final, on arrive à cette neutralité carbone en 2040 sur l'ensemble du périmètre du groupe. Mickaël, je vous propose une autre question qui nous vient de Aurélie Sachs-Darmon et qui nous dit « Quelle est la relation que vous entretenez avec les startups avec lesquelles vous travaillez ? L'impact est-il pris en compte dans votre choix de collaboration ?» Quand on s'engage pour l'environnement, quand on s'engage pour une innovation à impact positif, pour des réseaux à impact positif, on les prend en compte dans tout ce qu'on fait, y compris évidemment dans notre relation avec l'écosystème. Il n'y a pas de numérique sans écosystème, il n'y a pas d'innovation dans le numérique sans open innovation, sans partenariat avec des grandes entreprises et avec des startups. Concrètement, nous avons un fonds d'investissement, Orange Ventures, on est dans le Corporate Venture, qui a réservé une enveloppe de 30 millions d'euros pour investir dans des sociétés, dans des startups à impact. Quand nous travaillons avec des startups, que ce soit dans le cadre de nos Orange Fab, de nos Orange 5G Lab, on a en général une dimension assez forte sur les sujets d'environnement. Et donc, comment est-ce que des startups vont pouvoir avoir un impact positif, par exemple, pour nettoyer des ports? On travaille avec une startup qui s'appelle Iadis qui propose un petit robot connecté en 5G pour dépolluer les ports. Et donc oui, dans tout ce qu'on fait, y compris dans nos relations avec les startups, l'environnement est un élément essentiel.